Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer notre formation Java JEE. On va commencer par une étape primordiale sans laquelle on ne peut plus commencer le développement sur nos machines. Cette étape consiste en la configuration de l'environnement du travail. Elle est constituée de deux points. Le premier point, c'est l'installation du GDK. Le deuxième point, c'est l'installation d'un IDE. Donc, on va commencer par le premier point, c'est l'installation du GDK. Pardon. Pour installer le GDK, il faut seulement faire sur Google Download GDK. Choisir la version GDK à télécharger, GDK 7. Je préfère GDK 7 parce que c'est le plus stable pour le moment. On est sur la GDK 8, mais je préfère la 7 qui est stable. Il nous propose un ensemble de GDK à télécharger selon le système d'exploitation utilisé. Il faut faire attention aussi à la version de système d'exploitation utilisé. Est-ce que c'est un système 32 bits ou bien 64 bits? On a un système 32 bits, il faut télécharger cette version. Je parle de Windows, bien sûr. Et c'est 64 bits, il faut choisir cette version. Si vous utilisez un autre système, il faut voir est-ce que vous utilisez la version 32 bits ou bien 64 bits. On peut lancer après l'acceptation des conditions. On peut lancer le téléchargement depuis ce lien-là. Moi, j'ai déjà téléchargé le GDK qui est là pour gagner du temps. Je vais lancer son installation. Next. Il nous propose un chemin par défaut. Voici le chemin d'installation GDK. En attendant l'installation qui ne prend pas beaucoup de temps, je vais seulement vous expliquer c'est quoi le GDK et c'est quoi son rôle. Le GDK, c'est un outil indispensable pour commencer le développement. C'est lui le responsable de la compilation. Ça veut dire la transformation du code Java vers un bytecode. Donc le GDK prend en entrée la classe .java. Le compilateur va compiler cette classe .java vers une classe .class. Du .java vers .class. Le .class, c'est le bytecode. Le bytecode, ce sont des instructions, c'est le code compréhensible par le JRE. Le JRE, c'est l'environnement de ces Java Runtime Environments. On trouve dans le JRE la JVM, c'est lui la responsable de l'exécution et de l'interprétation du bytecode. Donc Java compile le code .java en entrée. On aura dans la sortie le .class et c'est la JVM qui se trouve dans le JRE qui exécute et interprète ce bytecode. Donc au moment de l'installation du GDK, il nous propose aussi l'installation du JRE. Et voilà, elle est installée. Après l'installation du GDK, il faut l'ajouter aux variables du système. On va aller vers ordinateur, bouton droit, propriétés, paramètres avancés et variables d'environnement. Dans variables d'environnement, ici les variables utilisateurs, on va ajouter une nouvelle variable qui s'appelle Java underscore home. Dans la valeur de cette variable, il faut mettre le chemin d'installation du GDK. On va aller vers C, programme, le chemin où on a installé notre GDK.
on va prendre le dossier racine. On va copier la valeur. Après avoir ajouté la variable utilisateur, il faut l'ajouter à une variable système. Il faut l'ajouter à la variable path. On va double-cliquer pour modifier. On va ajouter la variable path. Afin d'ajouter à la fin, il faut mettre point virgule %java underscore home %bin. Point virgule %java underscore home anti/bin. OK. Pour vérifier ce changement là, il faut faire entrer dans la console de commande et faire echo %java underscore home il nous affiche le contenu de la variable utilisateur. Et pour vérifier que la variable, que le GDK est connu par notre système, on va faire java-version. Et voilà, on a un GDK7 64 bits qui est installé sur notre système. Après l'installation du GDK, l'étape suivante c'est le téléchargement de Eclipse. Un IDE, j'ai choisi Eclipse. Il faut faire seulement download Eclipse ou bien entrer l'URL direct du eclipse.org/downloads. Par la suite, on va télécharger Eclipse IDE for Java EE Developers. Il faut choisir le système. Si on a installé un GDK 32 bits, il faut obligatoirement télécharger un Eclipse 32 bits. Et aussi, si on a installé un GDK 64 bits, il faut obligatoirement télécharger un Eclipse 64 bits. J'ai déjà téléchargé Eclipse pour gagner du temps seulement. Pardon. Elle est là. Formation. Tools. Voici Eclipse que j'ai téléchargé. Elle est là. Dans ce dossier, on trouve un fichier eclipse.ini. C'est un fichier qui contient un ensemble de configurations pour Eclipse, comme la taille max de la JVM, la taille max que peut prendre la JVM sur la RAM, ou bien pour des versions de Eclipse, on trouve ici le chemin GDK. Pour ces versions, il faut faire attention. Si le chemin GDK est spécifié dans ce fichier, il faut faire attention pour mettre le bon chemin du GDK. Dans notre cas, il n'est plus spécifié, donc c'est pas la peine de l'ajouter. On va lancer Eclipse. Il va nous proposer de créer un workspace. Il faut choisir seulement un dossier pour créer le workspace. Donc Eclipse est en train de configurer le workspace. Voici l'interface de Eclipse. On va créer un simple projet pour tester seulement que ça marche. On va faire minuscule formation finish. On va venir ici faire new. Il faut prendre l'habitude d'utiliser les packages. C'est une question d'organisation. com.wiki.java.formation. Je vais créer une classe. C'est une classe test. Je vais faire finish.
je vais créer une méthode main, faire main seulement, contrôle espace, IDE va compléter automatiquement. Je vais faire aussi ciseaux, contrôle espace, le système va auto-compléter. Je vais écrire la fameuse phrase hello world. Pour exécuter, il faut faire run Java application, parce que je veux exécuter seulement une simple classe avec une méthode main. Donc on va faire run as Java application. Et voici le résultat qui s'affiche ici, hello world, qui s'affiche sur la console.